Voilà. Bonjour à tous, donc voilà, je reviens pour vous expliquer les différents outils utilisés par l'électricien. J'ai ici un câble XVB, donc c'est un câble avec une protection 3 fois 1,5. Ça veut dire que à l'intérieur de ce câble, vous pouvez le remarquer, il y a 3 câbles fois 1,5 mm de diamètre. Alors, la pince coupante, dont j'avais parlé au début, à quoi sert-elle? Eh bien, elle sert tout simplement à découper les câbles. Si je prends ces 3 câbles-ci, je le mets dans la pince, dans les 2 becs bien, bon, voilà, et hop, j'appuie. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai mon câble qui se coupe. Regardez bien. Hop, voilà, donc j'ai une coupure bien nette. Donc la pince coupante, voilà son utilité. Elle peut servir aussi à couper, à enlever des anciens câbles, une ancienne installation et ainsi de suite, et en réaliser pour réaliser de nouvelles installations. Alors, la particularité de chaque outil en électricité, c'est qu'ils sont recouverts de plastique ou de caoutchouc permettant un isolant. Pourquoi? Parce que tout simplement, toutes les parties qui permettent de travailler du câble sont en acier, sont en fer. Le fer étant un conducteur d'électricité, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y aurait pas cet isolant, eh bien, l'électricien serait électrocuté. Donc, précaution, il vaut mieux prendre des précautions et ne pas se faire électrocuter. Donc, l'utilité de la pince coupante, bien entendu, donc, vous avez vu, c'est pour couper le câble. Ensuite, je vais utiliser un deuxième outil qui est le jokari. Alors le jokari, pourquoi l'appelons jokari, ça j'en sais rien, mais enfin toujours est-il que le jokari va permettre de dénuder le câble sans abîmer la gaine. Pourquoi? Parce que ici vous avez la gaine, ici une gaine externe, mais à l'intérieur vous avez encore un autre isolant. Alors qu'est-ce que je fais? Je place le jokari, la pièce bien à l'intérieur. Qu'est-ce que je fais? Je plie, regardez, le câble extérieur, la gaine extérieure s'enlève. Et voilà, ici j'obtiens les trois conducteurs qui se trouvent ici à l'intérieur du câble. Donc vous pouvez constater que chaque conducteur a aussi un isolant qu'on va enlever avec une autre pince. Alors, pour vous donner un peu d'idée, ici vous voyez que l'électricité ce sont toujours des codes de couleurs. Ici vous avez un fil bleu clair, ici vous avez un fil vert et jaune, et ici vous avez un fil brun. Ici c'est toujours ce qu'on appelle le neutre, le moins. Ici vous avez la terre, c'est le câble qui part de l'appareil vers la terre, et ici vous avez le brun qui est la phase qui est le plus. Donc à retenir, brun plus, terre, jamais de courant sur la terre, et le bleu qui est le moins. Donc ce qui veut dire que je ne pourrai jamais connecter le bleu, un bleu avec un brun. Pourquoi? Parce que je suis fait court-circuit. Et je ne pourrai jamais connecter le plus avec la terre. Pourquoi? Parce que je vais envoyer du courant vers le sol. Voilà. Donc ça c'est une chose. Ensuite, je vais dénuder mes 3 câbles. Donc je vais enlever l'isolant qui se trouve ici, sur l'extrémité des 3 câbles, pour pouvoir faire ma connexion. Alors, dans ce cas-là, je vais utiliser ici ma pince à dénuder. Alors, ma pince à dénuder, qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Eh bien, elle a un écrou et un contre-écrou qui permet de régler la grosseur du trou qui a rapport avec le câble. Regardez, voilà. Je vais prendre ici, je l'ai réglé. Donc je le règle et puis je bloque le contre-écrou. Je vais prendre la dimension d'1,5 cm. Je le ferme. Voilà. Voilà. Et ensuite je tire. Et je viens ici d'avoir dénudé mon câble. La même chose pour la terre. Hop. Voilà. Regardez. Voilà.
Et ici, la même chose pour la phase. Donc là, je suis prêt à pouvoir connecter mes câbles dans une fiche, dans une prise, dans n'importe quel appareil électrique.